Muy buenas noches, Bonsoir, amados amigos bien-aimés amis y hermanos et frères en Cristo, en Christ, reunidos aquí réunis ici y en diferentes et dans différents países. pays. Que Dios les bendiga Que Dieu vous bénisse grandement y nos abra las et qu'il nous ouvre les Écritures y el entendimiento et l'entendement para comprender. pour comprendre. Un saludo muy especial para Mes plus sincères salutations au missionnaire Miguel Bermudez Marin, quien estuvo hablándonos qui nous a parlé momentos il y a quelques moments, y también para todos los ministros et de même à tous les ministres dans tous los países. les pays. Leemos el capítulo 17 Nous lisons le chapitre 17, versets 20 et suivants de Saint Luc, que dice qui dit preguntado por los fariseos « Les pharisiens demandèrent cuándo había de à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Les respondió y dijo, Il leur répondit, el reino de Dios le royaume de Dieu ne vient pas con advertencia. de manière à frapper les regards. Dirán, helo aquí, On ne dira point, il est ici ou il est là. porque aquí que Car voici, le royaume de Dieu está est entre vosotros. au milieu de vous. Y dijo a sus Et il dit aux disciples, tiempo vendrá des jours viendront où vous désirerez voir l'un días des jours del Hijo del Hombre du Fils de l'homme, y no lo veréis. et vous ne le verrez point. Y os dirán, On vous dira, helo aquí il est ici, o helo allí. il est là. No vayáis N'y allez pas, ni lo sigáis. ne courez pas après. Porque como el relámpago Car comme l'éclair fulgurar, resplendit resplandece et brille extremo d'une extrémité du ciel hasta el otro, à l'autre, así también será la venida, ainsi sera la venue, también será el Hijo del ainsi Hombre sera le Fils de en l'homme su día. en son jour. Pero primero es necesario Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup y sea desechado et qu'il soit rejeté par cette génération. como fue en los días de Ce qui arriva du temps de Noé así también será arrivera de même en los días del au jour du Fils de l'homme. comían, bebían, Les hommes mangeaient, buvaient, casaban se mariaient y se daban en casamiento et mariaient leurs enfants hasta el día jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. y vino el diluvio Le déluge vint y los destruyó. et les fit tous périr. Así mismo como sucedió en los Ce qui arriva du temps de Lot, de Lot comían, arrivera pareillement. compraban, Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendían, vendaient, plantaban, plantaient, edificaban. bâtissaient. Mas el día en que Lot Mais le jour où Lot sortit de Sodome, llovió del cielo une fuego pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Así será el día Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se manifieste. paraîtra. Que Dios bendiga nuestras almas. Que Dieu bénisse nos âmes de sa parole et nous permette Entender de la comprendre. Le jour où le Fils de l'homme, el día del Hijo del Hombre le jour du Fils de l'homme y las obras et les œuvres qu'il fera en su venida. à sa venue. Vous pouvez vous asseoir, La bondad. s'il vous plaît. Jesús nos dice Jésus nous dit que del Hijo del que ce qui arriva como fue en los du días temps de Lot de Lot y como fue et ce qui arriva también en los días aussi du temps de Noé. de Noé arrivera à la venue du Fils de l'homme. Tiempos En ces deux temps, hubo una destrucción il y a eu une destruction en el tiempo de au Noé, temps de Noé pour le peuple mundo antes, où le monde antédiluvien y fue con agua. et c'était par de l'eau. Para el tiempo de Lot, Pour le temps de Lot, la destrucción la destruction para Sodoma y pour Gomorra Sodome et Gomorre et quelques villes proches, con fuego. c'était par du feu. Y como fue en aquellos días, Et ce qui arriva ces jours-là en este tiempo, arrivera en ce temps de la fin. la destrucción con agua La destruction par de l'eau là-bas, en el tiempo de Noé au temps de Noé, et la destruction par du feu au temps de Lot, representa représente le jugement divin qui s'abattra sur la race humaine para la destrucción pour la destruction de los reinos du royaume de l'Antéchrist, du royaume de la bestia, de la bête, de los reinos de los du royaume des gentils, que están en la etapa de los qui sera dans l'étape des pieds de fer et cocidos. d'argile.
car dans l'interprétation donnée dans Daniel chapitre 2 de la statue que le roi a vue et que le prophète Daniel lui a interprétée, la destruction pour la statue est venue au pied, c'est-à-dire quand elle représentait le royaume des gentils au temps de la fin, dans l'étape des pieds de fer et d'argile, qui est l'étape finale du royaume des gentils, l'étape qui correspond à la bête, à l'antéchrist, au temps de la fin. Par conséquent, la destruction sera par du feu atomique. Du feu atomique dans une troisième guerre mondiale qui se réalisera au temps de la fin, avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dieu est apparu à Abraham et ensuite les anges Gabriel et Michel sont apparus à Lot là-bas, à Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que cette manifestation de Dieu représente pour le temps de la fin la manifestation du Fils de l'homme avec ses anges. Et ces anges sont les ministères de Moïse et Élie pour le temps de la fin. Le ministère de Moïse s'est répété en Jésus et se répétera en ce temps de la fin. Et le ministère d'Élie s'est répété en Élisée, puis il s'est répété pour la troisième fois en Jean-Baptiste, puis il s'est répété pour la quatrième fois dans le révérend William Branham, et il se répétera de nouveau en ce temps de la fin pour la cinquième fois, comme l'un des deux oliviers, des deux oins d'Apocalypse, chapitre 11, versets 1 à 14. Et cette promesse, cette prophétie vient de Zacharie, chapitre 4, versets 1 à 14. Comment Dieu le fera-t-il? Simple. Ce ne sera pas Moïse littéralement, mais un prophète comme Moïse. C'est ça que l'Écriture dit. Le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et la promesse de la venue d'Élie ne sera pas Élie littéralement, mais un prophète comme Élie. C'est ainsi que l'attendent aussi les Juifs. Et ça, c'est pour le temps de la fin, pour le jour de l'âge de la pierre angulaire, parce que la venue du Fils de l'homme, il y a 2000 ans, a été dans un âge de pierre angulaire. Ensuite, nous trouverons que Dieu nous en a déjà donné une preuve par le révérend William Branham dans une manifestation du Fils de l'homme, du Saint-Esprit, de l'ange de l'Alliance, de Christ, en Saint-Esprit voilé et révélé dans le révérend William Branham, parlant à son Église et réalisant l'œuvre de précurser la seconde venue de Christ. Il y a eu une manifestation du Fils de l'homme dans le révérend William Branham. Mais il s'en est déjà allé. Mais il a dit qu'il y aura une autre manifestation
du Fils de l'homme para pour anunciar. annoncer les jugements divins. Por lo tanto, Par conséquent, ce sera une manifestation du Fils de l'homme, ya no en plus maintenant dans la miséricorde, mais juicio divino, dans le jugement divin pour annoncer el día de venganza le jour de la vengeance del Dios nuestro, de notre Dieu, en donde se detuvo où Cristo Christ s'est arrêté cuando leyó quand il a lu Ésaïe chapitre 61, verso 1 al versets 1 à 2. leyendo el En lisant, il s'est arrêté del au milieu du passage de Isaías, d'Ésaïe 61, allá là-bas, en au el verso 2, verset 2. y eso es la lectura Il en a fait la lecture, il l'a eu au chapitre 4 de San Lucas. de Saint Luc. ¿Por qué no continúa Pourquoi Jésus-Christ n'a-t-il pas continué Jesucristo? à lire? Porque él Parce qu'il iba a decir, allait dire, cumplido esta aujourd'hui cette écriture est accomplie, y la proclama. et la proclamation ou la prédication du jour de la vengeance de notre Dieu, La estaba llevando a cabo il ne la réalisait pas, lui, en su primera venida. à sa première venue. Él estaba proclamando Il proclamait l'année de la bienveillance del Señor. du Seigneur. Por lo tanto, Par conséquent, hasta allí, él il tenía que leer devait lire jusque-là. la parte de La partie de pour proclamer, para pour proclamar proclamer le jour de la vengeance de notre Dieu, tenían que transcurrir il devait s'écouler alrededor de esos environ 2000 ans para continuar pour continuer la lectura la lecture de ce passage de ce passage d'Ésaïe, chapitre 61, verso 1 versets 1 et suivants. ya tuvimos Nous avons déjà eu una manifestación une manifestation du Fils de l'homme dans le révérend William Branham, porque la parce que la manifestation del Hijo del du Fils de l'homme, c'est la manifestación la manifestation de Christ en Saint-Esprit a través de à travers la chair humaine en un hombre, dans un homme, en un profeta, dans un prophète. porque no hará del Señor Car le Seigneur ne fait rien revele sus secretos sans avoir révélé a sus ses secrets à ses serviteurs, profetas. ses prophètes. Oseas, Osée, Amos capítulo 3, Amos chapitre 3, verset 7. y es por medio de Et c'est par des prophètes que viene la palabra que la parole vient para el pueblo, viene el au profeta peuple. primero y a Elle través vient au prophète d'abord, del profeta luego et à travers le prophète, ensuite, le Saint-Esprit la prononce au peuple. que Dios le dice C'est a pour ça que Dieu appelle Ezequiel, Ézéchiel hijo del fils de l'homme, porque parce que c'est à lui venía que venait la palabra de Dios la parole de Dieu. y a través de él Et c'est à travers lui estaba Dios en Espíritu Santo que Dieu, en Saint-Esprit, se manifestait al pueblo. en apportant la parole au peuple. Jesucristo habló Jésus-Christ a parlé venida de la venue del Hijo del Hombre du Fils de l'homme en el campo dans le domaine prophétique, y fue el et c'était le thème le plus important de la de predicación la prédication de Jesús de Jésus para el día pour de le dernier jour. el reverendo William Le révérend William Branham nous dit en dans una cita aquí une citation ici, del libro de citas, du livre de citations, la cual corresponde
laquelle correspond al mensaje au message obra es fe l'œuvre expresada et la foi exprimée à la page 42 español en français, predicado en prêché le el 26 26 del mes de noviembre novembre de 1960 1965, le mois hora su partida précédant son départ. y dice el hijo Et il dit le Fils de l'homme, página 160 la page 164 de este libro de ce livre des Sceaux, de este libro de ce livre de citations, párrafo 14 paragraphe 1465, dice dit hombre le Fils de l'homme ser revelado en sera révélé dans un corps de chair. ustedes gente de la Vous iglesia tous, l'Église, exactamente exactement comme c'était arrivé antes avant le temps de Sodoma, de Sodome. grupo llamado Un groupe appelé fuera que à está sortir creyendo et qui croit en la promesa. la promesse. Y en la página Et à la page 165 de ce livre de citations, de messages du révérend William Branham, à la page 165, au paragraphe 1471, qui rassemble ces paroles qui sont prises du message « Essayez de rendre un service à Dieu », page 31, du 27 novembre 1965, c'est-à-dire le lendemain de la citation précédente. Il est dit « Ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des Élie, des tuniques d'Élie, des manteaux d'Élie, tout ce qu'on veut d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit venir, selon Matthieu, le 17. Luc 17, 30. C'est le Fils de l'homme qui doit se révéler parmi les siens. Pas un homme, mais Dieu. Mais ça viendra à travers un prophète. Et il n'a jamais eu de prophète majeur en même temps, absolument jamais. Regardez comme le mystère du Fils de l'homme est simple. Et le thème pour dimanche prochain, c'est le jour du Fils de l'homme et les œuvres qu'il fera à sa venue. Nous avons déjà vu que dans le corps mystique de Christ, dans son Église, le jour du Fils de l'homme, c'est l'âge de la pierre angulaire. Et quant au temps chronologique, le jour du Fils de l'homme est le 7e millénaire depuis Adam jusqu'à présent, lors duquel il aura sa manifestation finale au milieu de son Église et Israël. Le peuple hébreu verra cette manifestation et dira, c'est celui que nous attendons, aussi simple que cela. L'Église du Seigneur Jésus-Christ a les promesses les plus grandes et glorieuses correspondant à ce temps de la fin pour recevoir la foi,
pour être transformés et emmenés avec Christ au souper des noces de l'agneau. Et c'est la voix de Christ, l'ange puissant qui descend du ciel, criant comme lorsque rugit un lion, et cet tonnerre faisant entendre leur voix, qui nous donnera la foi, la révélation pour notre transformation, la foi de l'enlèvement. Et que contient cette révélation? Le mystère du septième sceau. Le mystère de la venue du Seigneur à son Église. Le mystère de la venue du Fils de l'homme à son Église. Ce qui a causé un silence dans le ciel, dans Apocalypse chapitre 8, verset 1, quand ce sceau a été ouvert dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas convenable que les personnes en sachent le mystère jusqu'à ce que le temps arrive pour ce mystère d'être ouvert. Pour qu'on n'en fasse pas d'imitation, qu'on ne l'imite pas. Parce que pour les jours de la venue du Fils de l'homme, il y a 2000 ans, il y a eu des imitateurs comme Teudas et Judas qui sont venus avant Jésus. Et Jésus a dit de ces imitateurs qui sont venus devant lui, avant lui, qu'ils étaient des voleurs et des brigands. Tous les imitateurs sont qualifiés de cela et surtout ceux du domaine spirituel. Et ils n'auront pas un bon avenir. Les imitateurs ont leur place là où ils iront à la fin du chemin. Par conséquent, et ce n'est pas bon pour eux, et personne ne désire cette fin, même pas eux-mêmes. Nous voulons toujours ce qui est originel, ce qui est authentique de la part de Dieu, même si ça n'a pas l'attraction que le monde aime, la célébrité, comme les artistes et toutes ces choses. Nous voulons ce qui est réel, ce que Dieu a promis de nous donner pour ce temps de la fin. Et ça, c'est la manifestation du Fils de l'homme au dernier jour, qui nous donnera la foi pour être transformés et emmenés avec Christ au souper des noces de l'agneau, dans ce que le christianisme connaît comme le ravissement de l'Église ou l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au dernier jour, au 7e millénaire depuis Adam jusqu'à présent, et nous sommes aussi au jour de l'âge de la pierre angulaire. Par conséquent, les deux sont le jour pour la manifestation du Fils de l'homme, pour nous donner la foi, pour être transformés et emmenés avec Christ au souper des noces de l'agneau. Par ce que nous avons déjà écouté, nous avons l'introduction au thème de dimanche prochain, de l'étude biblique de dimanche prochain. Donc, que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous garde et qu'il nous ouvre l'entendement et les Écritures pour comprendre ce mystère de le jour du Fils de l'homme et les œuvres qu'il fera à sa venue. Nous allons voir dimanche prochain les œuvres qui sont promises comme devant être réalisées par le Fils de l'homme à sa venue.
Je vous ai déjà dit l'une d'elles, qui est de nous donner la foi, la révélation pour être transformé et emmené avec Christ au souper des noces de l'agneau. Et c'est ainsi qu'il va être ouvert au corps mystique de Christ au dernier jour, le mystère du septième sceau. Et quand nous connaîtrons le mystère de la venue du Fils de l'homme, nous connaîtrons le mystère de quoi? Du septième sceau. Et nous recevrons la foi pour être transformés et emmenés avec Christ au souper des noces de l'agneau. Que Dieu vous bénisse et vous garde et qu'il vous accompagne tous les jours de votre vie, et moi aussi. Bon, que Dieu vous bénisse et vous garde. Priez beaucoup pour l'activité de dimanche, Dieu voulant, lors de laquelle nous aborderons le thème que nous avons abordé aujourd'hui comme introduction à l'école biblique de dimanche prochain. Continuons à passer une soirée heureuse, pleine des bénédictions de Christ, l'ange de l'Alliance. Bonne soirée.